Hello la famille, Jamie Voice. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour décrypter ensemble l'essentiel de l'information. Aujourd'hui, je vous propose un épisode vraiment riche, centré sur 4 sujets majeurs qui marquent notre actualité nationale et internationale, des thématiques importantes, profondes, qui touchent à l'avenir de notre pays, à la santé publique et à la paix dans notre région. Le premier sujet, c'est celui de l'éducation en République démocratique du Congo. Il s'agit de la rentrée scolaire 2025-2026 qui est bel et bien effective, nous le savons tous. Des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Mais derrière cette reprise officielle, une question reste posée. La gratuité de l'enseignement est-elle réellement appliquée partout? Le deuxième sujet que nous allons développer aujourd'hui, c'est lié à la santé publique mondiale. Le 4 septembre de chaque année marque la journée mondiale de la santé sexuelle. C'est une occasion d'ouvrir un débat avec vous, mes abonnés, parce que c'est un sujet négligé, mais c'est fondamental pour la santé, le respect et le bien-être de la population. Nous allons savoir avec vous comment cette journée est-elle perçue et célébrée en République démocratique du Congo. Voilà, notre troisième sujet nous ramène à Kinshasa. Ici, des sages-femmes tirent la sonnette d'alarme et lancent un appel fort. Elles recommandent l'allaitement maternel prolongé et elles insistent sur le respect du calendrier vaccinal. Comment ces messages sont-ils reçus chez les femmes et quelles sont les réalités dans nos hôpitaux et nos familles? On va analyser cela en profondeur avec vous, chers abonnés. Enfin, notre quatrième sujet touche à la stabilité régionale. Il s'agit de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé récemment sous l'égide de partenaires internationaux. Mais où en est-on réellement avec cet accord? Y a-t-il une volonté politique sincère de part et d'autre? Nous allons décrypter ensemble l'état d'avancement de ces processus de paix. La rentrée scolaire a officiellement débuté le 1er septembre 2025 avec près de 29 millions d'élèves reprenant le chemin de l'école à travers le pays. Cependant, cette rentrée est marquée par plusieurs défis. La gratuité de l'enseignement primaire, bien que la gratuité ait été instaurée en 2019, de parents dénoncent encore de frais imposés dans certaines écoles publiques, notamment à Kinshasa. Dans certaines provinces, des enseignants réclament des arriérés de salaire et menacent de boycotter la reprise de cours. La crise économique et l'insécurité dans l'est du pays compliquent la mise en œuvre effective de la gratuité. Il est essentiel que les autorités renforcent le mécanisme de contrôle pour garantir une éducation réellement gratuite et accessible à tous. Aujourd'hui, nous célébrons une journée très importante, mais souvent négligée, la journée mondiale de la santé sexuelle, célébrée chaque 4 septembre. C'est l'occasion de briser le tabou, sensibiliser le public et promouvoir le bien-être sexuel pour tous. La santé sexuelle est une composante essentielle de la santé globale. Pourtant, elle reste souvent silencieuse à cause de traditions, de tabous religieux ou culturels et du manque d'éducation. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé sexuelle comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité. Cette journée vise donc à encourager le dialogue ouvert autour de la sexualité, promouvoir l'éducation sexuelle complète
lutter contre les infections sexuellement transmissibles, les violences sexuelles, les discriminations basées sur le genre ou l'orientation, défendre le droit à et à la liberté sexuelle responsable. Chaque année, un thème différent est proposé: mettre fin à la stigmatisation, droits sexuels, droits humains, respect, protection et puis une réalisation de droits sexuels. Cela montre que la santé sexuelle ne se limite pas seulement aux maladies, mais touche aussi la dignité humaine, les droits fondamentaux et l'égalité de genre. Même en 2025, des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à une éducation sexuelle correcte, sont victimes de mariages forcés ou précoces, sont discriminées à cause de leur orientation sexuelle, vivent sans protection contre le VIH-Sida. En Afrique notamment, les jeunes n'ont souvent aucune source fiable d'information, ce qui expose beaucoup à des risques évitables. Si tu es parent, tu dois éduquer tes enfants sainement. Si tu es enseignant, tu peux aider à briser les tabous. Si tu es jeune, tu dois te protéger et t'informer. Si tu es leader ou pasteur, tu dois sensibiliser sans condamner. La santé sexuelle, c'est le respect de soi-même et des autres. C'est préserver sa dignité et c'est vivre en paix avec son corps. Parlons-en ouvertement, brisons la honte autour de menstruation. Appuyons le politique qui soutienne l'accès aux soins, à l'information et aux contraceptifs. Célébrons une sexualité responsable, respectueuse et épanouie. Cette journée mondiale de la santé sexuelle, ce n'est pas juste une date, c'est également un combat quotidien pour l'information, la dignité et la liberté. En parler, c'est déjà protéger une vie. Essayons de mettre la lumière sur un appel très important qui est lancé par le sage-femme de Kinshasa. Elles insistent sur l'allaitement maternel prolongé et le respect rigoureux du calendrier vaccinal. C'est un message fort dans un contexte où la santé maternelle et infantile reste un défi majeur en République démocratique du Congo. L'allaitement prolongé est un acte vital selon l'OMS. Un bébé, premièrement, doit être exclusivement allaité jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, s'il vous plaît. Puis recevoir des aliments complémentaires tout en continuant l'allaitement jusqu'à 2 ans ou plus. Le sage-femme rappelle cela juste pour renforcer l'immunité naturelle des enfants, prévenir la malnutrition et les infections respiratoires ou diarrhéiques, favoriser le lien mère-enfant. Dans un pays où les structures de santé sont souvent saturées, l'allaitement devient une mesure simple et efficace pour sauver des vies. Le calendrier vaccinal, c'est un rempart oublié. La communauté, église, leaders, mobilisez-vous pour éduquer, informer et accompagner les familles. Le message des sages-femmes de Kinshasa est clair. C'est investir dans l'enfant, c'est investir dans l'avenir du pays. Et cela commence dès la naissance, avec le sein de la mère et la piqûre du vaccin. Et les sages-femmes soulignent que beaucoup de mères ne respectent pas le rendez-vous de vaccination. Et c'est là pour conséquence la résurgence de maladies évitables comme rougeole, poliomyélite, fragilité immunitaire chez les enfants. Le programme élargi de vaccination existe pour garantir gratuitement ces vaccins, mais il reste sous-utilisé souvent à cause du manque d'information, de la négligence ou de croyances erronées. Cet appel met en lumière plusieurs problèmes. La faible éducation sanitaire de population, le manque de suivi médical postnatal
les inégalités d'accès aux soins et surtout l'absence de sensibilisation dans le quartier populaire. Les sages-femmes, les sages-femmes peuvent réduire la mortalité infantile, améliorer le développement cognitif des enfants, construire une génération plus résistante aux maladies. Elles appellent aux mères de prendre au sérieux l'allaitement prolongé. C'est gratuit, naturel et vital. Et de respecter le rendez-vous vaccinaux. Chaque vaccin protège un enfant contre de maladies potentiellement mortelles. Le 27 juin 2025, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington visant à mettre fin au conflit dans l'est du pays. Les deux pays se sont engagés à respecter les dispositions de l'accord avec une première réunion du comité conjoint de suivi tenu à Washington. Malgré ces avancées, de critiques subsistent concernant l'absence de dispositions sur la justice pour les victimes de crimes graves. La mise en œuvre effective de l'accord nécessite une volonté politique forte et une implication continue de la communauté internationale. Merci à chacun de vous d'avoir suivi toutes ces analyses, commentaires et messages que nous avons partagés ici sur la chaîne, que ce soit sur la santé, l'éducation, la société. Chaque sujet est là pour vous informer, vous inspirer et vous faire réfléchir. Ce travail ne peut pas continuer sans votre participation active. Alors, je vous invite sincèrement, chers abonnés, à vous abonner. Alors, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez les vidéos pour montrer votre soutien. Partagez autour de vous afin que ces messages atteignent plus de monde. Et surtout, chers abonnés, laissez vos commentaires, vos avis, vos suggestions, vos expériences sont le bienvenu ici. Cette chaîne, c'est également un espace de change, pas un monologue. Vous avez besoin de faire passer un message, un spot publicitaire, une annonce spéciale. Je suis disponible. Contactez-moi en privé, soit en laissant un commentaire. Merci encore pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous massivement.